Selon Wikipédia, le mot CON est au sens figuré un mot vulgaire, en général employé comme une insulte dans les pays francophones. Ce mot en 3 lettres désigne une personne stupide, naïve ou désagréable. Selon le professeur de philosophie et auteur Aaron James, il s'agit d'une personne qui s'attribue lui-même des privilèges, pensant être dans son bon droit, en s'auto-accordant des avantages en société tout en étant sourd aux éventuels reproches des autres. L'exemple typique est le connard qui ignore la file d'attente dans une remontée mécanique, au cinéma, au théâtre, à la cantine en entreprise, ou encore celui qui réserve une salle de réunion de 12 personnes pour lui tout seul, et ce plusieurs fois par semaine. Ce con-là n'aime visiblement pas les open space et n'en a visiblement rien à faire de ses collègues qui cherchent désespérément une salle pour travailler en collectif. Selon Albert Einstein, le passionnant Albert, il n'existe au monde que 2 choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, Albert Einstein affirmait dans sa sagesse qu'il n'avait pas de certitude absolue. Facile à repérer, le connard. Michel Audiard nous donne une piste en affirmant « Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît ». Mais quand on repère l'un de ces charmants volatiles dans son entreprise, on fait comment ? Pour bien comprendre comment s'y prendre avec les cons au bureau, j'ai invité Lucie Léger, fondatrice et dirigeante de la société To Do It et coach professionnel d'équipe. Bonjour Lucie. Bonjour PPC, bonjour à tout le monde. Quel sujet magnifique. En quoi ce sujet est-il très important pour toi ? Ah, c'est une vaste question. Les cons m'ont toujours passionnée. Au début obsédée, hein, quand j'étais en entreprise, j'arrivais pas à m'en défaire, moi, des cons. Et ça m'insupportait, je comprenais pas, d'ailleurs, dans tous les trucs qu'on me proposait de profils comportementaux, etc., des choses que je fais aujourd'hui, mais qu'on m'a transmis à l'époque, je me disais, mais les cons, ils sont à quel endroit ? Parce qu'en fait, au niveau comportemental, ça n'a pas de sens, quoi. C'est pas des personnalités. Et c'est aussi un sujet qu'on m'apporte beaucoup en entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec ce gars-là ? Il est trop con, je peux rien en faire. Il est con comme un manche à balai, ou il est con comme la lune. Il y a plein d'expressions comme ça. Et donc, c'est beaucoup de demandes que j'ai. Donc, ça me passionne parce que c'est une problématique du quotidien. Et aussi parce que c'est un sujet qu'on m'a lancé en juillet, là, quand j'ai fait un tour de table de qu'est-ce que je pourrais traiter avec toi et avec vous tous. Et c'est un des participants qui m'a dit, si on pouvait gérer les cons, ça serait super, quoi. Génial. Donc, voilà. Vaste challenge, merci. On a déjà des premiers commentaires et c'est Lisa qui nous dit « Le sujet mobilise visiblement ». Voilà, merci. Ça, c'est du direct. Tiens, allez, peut-être parce que bon, tu nous donnais quelques expressions qu'on entendait aussi il y a quelques années avec nos parents à ce sujet, parce que ça fleure bon avec les volatiles, ça fleure bon les noms d'oiseaux. Comment on les repère, ces charmants volatiles ? Alors, super question, et ça me permet de rebondir par rapport à ton introduction. Ce matin, et vous savez comment je fais, c'est toujours l'idée de définir de quoi on va parler. En fait, il y a 2 volatiles, 2 types de volatiles. Il y a les cons et les connards. Et c'est pas tout à fait pareil. En fait, le connard, c'est celui qui peut agresser, créer des incivilités, harceler, manipuler, qui s'excuse jamais, qui est complètement hermétique aux plaintes des autres. Le connard, il y en a pas beaucoup, en fait, heureusement. C'est aussi derrière les pervers narcissiques, on met plein de choses derrière cela. Et ça, ce matin, on va pas les traiter, les connards, parce que les connards, c'est presque pathologique. Ce qu'on va traiter, c'est le con du quotidien, le con qui fait sa connerie sans le savoir, le con de tous les jours, qui à un moment donné, en fait, ne se rend pas compte de ce qu'il fait pour plein de raisons différentes, aussi parce qu'il est peut-être un peu hermétique et moins empathique que d'autres. Mais la grande différence, c'est que le con, si vous allez le voir, que vous lui parlez, que vous osez dire les choses, en fait, il va peut-être se sentir un peu mal à l'aise et réajuster son comportement. Et au mieux, peut-être même, il s'excusera. Il y a plein de cons qui s'excusent en réalité quand on exprime un mécontentement. Donc, grosse différence, il y a les cons et les connards. Et là, aujourd'hui, on parle des cons. Ça, c'est bon, on fera peut-être un épisode sur les autres un peu plus tard. Qui sait, pourquoi pas. Donc, si je comprends bien, la première catégorie, le CON, en fait, c'est celui qui fait une boulette, quoi.
En fait, c'est celui qui marche sur tes plates-bandes, qui, fait pas ce que tu demandes de faire, qui va pas dans ton sens, qui en fait qu'à sa tête, qui râle, qui fait des choses, sans s'en rendre compte par rapport aux autres. Tu me disais, hors antenne, celui qui réserve, une salle pour 12 personnes, dans l'entreprise et alors qu'il est tout seul. Voilà, il s'en fout des autres. Voilà, c'est ça le con, en fait. Mais c'est partir du principe que et c'est ça qu'on va voir ce matin ensemble, hein, c'est partir du principe que, en fait, chaque personne nourrit son propre système de valeurs. On fait les choses pour nous, hein, pas contre les autres. Et le gars qui réserve la salle pour lui, il fait pas ce truc-là en se disant: «Tiens, et si j'emmerdais toute l'entreprise et que je réservais cette salle pour, tu vois, embêter tous mes collègues?» Mmh. Non, il fait ça parce que lui, dans son système de valeurs, bah, ça a dû avoir un sens. Son intention, l'intention des gens, à la base, elle est bonne pour eux. Elle est pas faite contre les autres. Donc, par exemple, et je vous donne, un exemple de conflit. J'ai un conflit avec une collègue. Alors ça me prend la tête depuis des années. À chaque fois qu'elle fait un truc, à chaque fois qu'elle bouge, hein, je me dis: «Qu'est-ce qu'elle est conne, de toute façon ça marche jamais». Je vais voir mes copines le soir, je discute un peu et bah, c'est Jacqueline. Jacqueline, elle en prend plein sa face, hein. Donc je la décris, elle est conne. Mes copines sont d'accord avec moi, hein. Cette nana est conne. Mais Jacqueline, quand elle va voir ses copines à elle et qu'elle raconte l'histoire, faut pas se tromper, hein. La conne, c'est pas elle, c'est moi. Et ses copines, elles sont d'accord aussi avec elle. Donc, on est toujours le con de quelqu'un. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est surtout, en fait, le con, c'est l'autre. C'est quelqu'un de différent, qui a un système de valeurs qui est différent d'une autre et qui cultive, en fait. C'est l'opposition, et c'est la différence qui est intéressant. Donc, autrement dit, et c'est la première chose que j'avais envie de partager avec vous, en tout cas, c'est une hypothèse que je fais, les cons, c'est surtout quelqu'un qui a un système de pensée différent. Donc, en fait, c'est pas le con que tu dois gérer, c'est ton système de pensée, en fait. C'est ton propre système de pensée. Et donc ça, c'était une première chose, ça répond en partie à ta question. C'est En tout cas, pas je pense. mal ça, je prends le commentaire de Benoît et qui va dans ce sens, hein. Il dit, «Est-ce que c'est pas une notion subjective tout ça? On est certainement con pour un ou pour des personnes» et il va droit effectivement dans ton sujet, hein, de système de valeurs. Alors une fois qu'on a compris ça, cette histoire de finalement de dissonance entre des systèmes de valeurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs, façons de se projeter, en fait. Quand on a projeté déjà que l'autre est con, déjà on le juge, hein. On lui donne de l'importance et on le juge. Et déjà, on bloque un peu la situation parce qu'une fois qu'on l'a jugé comme con, ça on complique la situation par nous-mêmes, hein. Bah, donc soit tu creuses, c'est-à-dire tu as envie de convaincre le con. Et attention, ça prend de l'énergie, hein. Parce qu'il a son propre système de valeurs, ses propres croyances, ses propres convictions. Donc soit tu veux creuser, pour comprendre et le convaincre, mais ça prend de l'énergie. Soit tu veux creuser pour comprendre, c'est-à-dire et comprendre et trouver un consensus. Ça peut être intéressant de trouver un consensus, mais creuser et donc questionner, le parler, rentrer dans son système sans le juger pour pouvoir trouver un compromis. Soit on peut accepter aussi, hein, que l'autre fasse des choses différentes qui nous agacent un peu, mais qui sont bons pour elle. Et on peut passer son chemin aussi. On n'est pas obligé de mettre autant d'attention chez les cons. Et ça me fait penser souvent à, c'est ce que je dis aux managers que j'accompagne. Vous passez beaucoup d'énergie avec des cons, qui ont un système de valeurs est différent, très différent du vôtre, où finalement vous trouverez peut-être jamais de compromis. Mais les gens qui bossent, qui ont du talent, qui font le job, qui sont motivants, qui sont optimistes, on passe très peu de temps à s'occuper de ces gens-là. Et pourtant, en fait, c'est eux qui sont moteurs dans les équipes. On passe énormément de temps à gérer les cons. Et donc, une stratégie, ça peut être de dire, je vais pas mettre mon énergie là-dessus et je vais passer à autre chose. Mmh. J'ai pas de temps Ça à peut être une... perdre, j'ai pas de temps à perdre pour ces conneries, c'est Exact. ça? D'accord. Ouais, Passer. c'est Ouais. ouais, Parce que ouais. vous finissez, c'est trop des fois, hein, c'est trop. Ouais, donc ça consomme en fait, ça perd de la valeur et alors est-ce que tu as repéré des signaux et quels sont-ils pour les détecter quand même? Ben, en fait, c'est très personnel, tu vois? En fait, les signaux, on réagit pas aux mêmes choses. Le système de valeurs, il est très différent d'un individu à un autre. C'est-à-dire les émotions, elles révèlent, hein, le système de valeurs. Si on est en colère, si on a peur, si on est triste, ça, c'est qu'un révélateur, c'est une espèce de décodeur des valeurs. Donc, ben, ça dépend de chacun. Il n'y a pas de vérité générale. D'ailleurs, on est toujours le compte de quelqu'un. Et c'est quasiment presque obligatoire parce que quand on fait des choses, parfois on va se confronter à une vision différente. Et donc chacun voit des signaux différents. En fait, ça s'allume en nous, c'est les émotions qui se réveillent. Donc c'est vachement intéressant d'être au contact. C'est-à-dire moi, quand je rencontre un con, je m'agace en fait, hein, Mmh. c'est la colère qui se réveille. Je me dis: «Mais qu'il est con celui-là! Pourquoi il a fait ça comme ça?» Mais c'est parce qu'en fait, je ne ferais pas comme ça. Un des sujets aussi intéressants à traiter,
Je crois que c'est l'hypothèse que je fais dans le côté obscur de la force du con. C'est-à-dire que si ça pique, soit c'est très différent de nous, notre système de valeurs. Je fais une deuxième hypothèse. Quand ça pique, c'est peut-être parce qu'il te ressemble un peu, ce con. C'est-à-dire, globalement, c'est l'image un peu de toi que t'as pas envie de voir. Ou le truc que tu fais de temps en temps et que t'aimes pas trop en toi. Par exemple, la mauvaise foi. Moi, je déteste la mauvaise foi. Mais en fait, j'aime pas ça chez moi non plus. Et pourtant, je le fais de temps en temps. Et de l'extrême mauvaise foi. Et donc, c'est vachement intéressant de se dire que quand on est énervé, est-ce que c'est parce que on est complètement différent et donc là, on va peut-être essayer de chercher le consensus, hein, ou pas. Et est-ce que c'est pas que, en fait, il me ressemble un peu et qu'il est en train de titiller quelque chose qui m'agace chez moi. Et donc, là, c'est magique parce que le con vient travailler quelque chose chez toi. C'est-à-dire, c'est quoi la valeur qui te touche et qu'est-ce que ça vient travailler chez moi. Et le sujet aussi qui est intéressant, c'est le sujet de la domination et de l'impuissance. Parce que, et j'ai un exemple en tête, une manager qui me dit, je ne comprends pas. J'avais mes gars dans un vestiaire, donc il faut imaginer une équipe de production. Ils sont dans un vestiaire et en fait c'était des bonhommes, donc des gars, ils avaient la porte ouverte dans leur vestiaire toujours. Ça faisait des années que c'était comme ça. Et il commence à y avoir des femmes dans cette usine de prod, hein. Donc la manager qui est une femme dit, on va fermer cette porte des vestiaires parce que bon voilà, les femmes maintenant et les hommes se mélangent, donc il y a un vestiaire homme, un vestiaire femme, et puis merci de fermer les portes, quoi. Sauf que c'est pas dit comme ça. En fait, ce qui est fait, c'est que la manager, elle enlève le cale-porte qui est mis là depuis des années. Elle enlève le cale-porte le soir, et le lendemain matin, elle espère que la porte soit fermée, hein. Elle arrive le lendemain, la porte est ouverte, et ils ont trouvé un espèce de poteau là pour tenir la porte. Et donc, vous voyez l'idée, les cons se mettent en mouvement, ils se parlent pas. Donc, dans les vestiaires, quel est le con qui a enlevé le cale-porte, quoi? Donc, ils ont remis un truc. Le lendemain, la manager, le soir, enlève le machin et elle ferme la porte. Le lendemain matin, ils ont retrouvé autre chose, hein, pour caler la porte. Parce qu'elle dit qu'ils sont cons, putain, ils ont encore trouvé un truc pour ouvrir la porte. Vous voyez la mécanique? Mais en fait, si on regarde ça d'un point de vue un peu extérieur, le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est qu'il faut se parler, hein. Il faut arrêter de faire ça. Qui est con, là? Les deux, hein, mon général. C'est pas possible. Et c'est le sujet de la domination et de l'impuissance. Et ça, ce truc-là, ça revient souvent au management, c'est-à-dire l'autre me met en échec parce que je n'arrive pas à le maîtriser. Je n'arrive pas à faire de lui ce que je veux qu'il fasse. Et ça, c'est un sujet de management parfois. Je n'arrive pas à le faire avancer. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas motivé. Qu'il est con. Et donc, c'est ça le sujet. Le con, c'est aussi quelqu'un qui fait quelque chose dans le sens inverse, en fait. Et donc, je m'agace, je focalise. Il y a une forme d'impuissance. Le con vient travailler ma mise en échec. Et c'est bon. Parce que s'il y a mise en échec, il y a possibilité de grandir, d'apprendre, de bouger. Donc, le con, c'est un super révélateur, en fait, des choses qu'on a à bosser. Donc, vive les cons, merci beaucoup. Ça, c'est super. Non, mais ils nous servent, en fait, ça amène de la valeur. Je vais prendre les questions. Il y a une question de Sylvie et de Charles. Je vais essayer de mettre les deux questions dans la même dynamique. Sylvie dit, mais comment réagir quand le con, c'est le manager? Et Charles dit, quand le volatile est un supérieur hiérarchique, comment amène-t-on la discussion pour essayer de comprendre l'autre? Alors là, je vous invite à prendre votre courage à deux mains. Parce qu'il faut du courage pour rompre un système qui dysfonctionne, hein, une relation qui ne marche pas et qui est embolisée. Donc, je vous invite à prendre votre courage à deux mains. Je vous invite à aller formuler les choses sous une manière OSBD, et on en avait déjà parlé ensemble dans la communication non violente. Tu nous rappelles OSBD, hein, tu nous rappelles OSBD pour ceux qui ont raté l'épisode. C'est une manière de parler, de communiquer qui est passionnante, qui change les choses, qui transforme les relations. O pour observation, vous observez les faits, rien que les faits de la situation telle que vous la décrivez factuellement, hein, vous ne la jugez pas, vous la décrivez. Vous expliquez en quoi cette situation ne vous convient pas et qu'est-ce que vous ressentez vous. Donc c'est les émotions, S pour sentiment, et émotion. Et vous expliquez quelles sont les valeurs qui sont touchées quand ça se passe comme ça. C'est exactement ce que je vous disais, hein, émotion et valeurs. En fait, c'est le décodage des valeurs. Donc vous expliquez en quoi, qu'est-ce qui est touché chez vous, qu'est-ce qui ne convient pas. Et le D pour demande, et c'est le deuxième truc que je voudrais vous dire, D de demande, c'est la question. Poser des questions, en fait, pour comprendre le système de valeurs de l'autre, pour trouver un consensus. Il faut se parler, il faut échanger. Et donc, ça nécessite aussi, pour répondre à la question, de faire les choses assez vite. C'est-à-dire, mettre de l'énergie pour régler des désaccords, ça prend pas beaucoup de temps et d'énergie. Mais par contre, quand vous êtes embourbé dans des conflits, là, c'est compliqué.
Et ce que je disais, hein, on arrive souvent assez tard en tant que coach et en tant que formateur, trop tard parfois, parce qu'on doit gérer des conflits, alors que ce serait tellement plus simple d'apprendre à gérer ces désaccords et ces tensions. Donc, quand vous êtes face à un manager que vous jugez, hein, vous, hein, con, déjà questionnez-vous qu'est-ce que vous faites dans le sens de la connerie pour alimenter ce truc-là, parce qu'une fois qu'on a quelqu'un dans le pif, c'est quand même compliqué. Mmh. Et donc, moi, je serais prendre le courage à deux mains, faire un OSBD, formuler un OSBD pour pouvoir enclencher la discussion, questionner le système de valeurs, le mien, trouver du consensus, demander à trouver un consensus pour que ça se passe mieux, et surtout projeter les bénéfices qu'aurait le con à modifier un peu sa pratique, c'est-à-dire, si vous dites à quelqu'un, bah, en fait, ça serait bien qu'on change ce truc-là parce que je serais plus performante ou il y aurait moins de retours clients, il y aurait moins de tableaux Excel avec des erreurs, etc. Vous exprimez les bénéfices qu'il aurait à gérer moins de problèmes. Alors là, le con va peut-être changer son fusil d'épaule, en fait, et peut-être se mettre un peu plus avec vous. Mmh. Donc, formuler les bénéfices qu'a l'autre à changer. Ça, c'est aussi une tactique intéressante, hein. Et traiter le sujet tout de suite, hein, sinon c'est très compliqué de faire revenir le dentifrice dans le tube. C'est un truc qui marche pas du tout. Alors, Excellent. Ça. Tia Fessal qui nous dit le jugement n'est-il pas nécessaire pour catégoriser l'autre? Un con, dit-il, n'est pas identifié comme tel à tort. Il est ainsi parce qu'il y a un consensus à son sujet. Donc le con n'est pas l'autre. Le con, c'est le con d'après lui. Il a tort, Fessal, d'après toi ou pas? J'ai pas tout à fait compris. Je suis désolée, ça allait super vite, PPC. Ouais. Tu peux- Lui, ce qu'il dit, le con n'est pas l'autre, le con, il est con, voilà, parce qu'il y a consensus à son sujet, donc en fait, Ah, c'est comme ça, voilà, il est fait comme ça. non, je Non, crois pas. pardon, ok. Ben non, parce que consensus, non, parce qu'on est tous le con de quelqu'un, en Hmm. vérité, et on n'est pas tous d'accord. D'ailleurs, les meilleurs amis dans ces cas-là pour réguler, c'est ceux qui vous disent ouais, t'exagères peut-être un peu, non, enfin Ouais. bon, il a dit ça, d'accord, mais globalement. Parce que, en fait, cliver, mettre les gens dans des cases, Hmm. vous avez raison de votre propre point de vue, Hmm. mais c'est quoi la vérité? La vérité, elle appartient à chacun, il n'y a pas de vérité générale. Si vous cherchez la vérité générale, c'est mal barre, hein, parce qu'en fait, les autres sont une variable que vous ne maîtrisez absolument pas. L'autre fait sa vie, et il a sa part, en fait. Il est libre et il a son libre arbitre. Sinon, si l'autre fait pas ce que vous voulez qu'il. Enfin, si l'autre est Hmm. libre, ben, en fait, s'il n'est pas libre, pardon, c'est-à-dire que vous le manipulez, ça veut dire que c'est vous qui gérez la relation et que vous êtes un grand manipulateur et que vous faites ce que vous voulez. L'autre fait ce qu'il a envie et c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'il a sa liberté, son libre arbitre, il a sa manière de voir les choses. Moi, je crois vraiment à la co-responsabilité dans la relation, c'est-à-dire quand je suis en relation, ben, j'ai ma part de responsabilité dans le système. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais qui alimente l'autre dans sa connerie? C'est quand même un sujet, parce que en fait, on n'est jamais, c'est jamais tout noir ou tout blanc, hein. On a aussi sa part, c'est-à-dire on alimente les conflits, on alimente les désaccords, et l'autre, il a sa part dans la relation. Donc, si je bouge, il y a fort à parier que l'autre va bouger pour se rééquilibrer, parce que le con est quand même, et c'est la différence avec le connard, hein. Le con, la plupart du temps, quand on lui met quand même son caca devant les yeux, bah, il réagit. Et après, c'est de dire, bah, en fait, s'il n'a pas envie, s'il veut pas, s'il veut s'embourber dans son truc, et ben, en fait, il est libre. Ma responsabilité à moi, c'est de coder cette situation différemment pour qu'elle me pourrisse moins la vie et que je passe moins d'énergie à gérer ce con, mais plutôt plus d'énergie à valoriser les gens qui mobilisent mes équipes, qui font les choses bien et qui ont du positif. Donc arrêtez de focaliser sur les cons, vous perdez votre temps. Hmm. Allez, deux dernières questions. C'est celle de Lisa qui nous dit je m'aperçois, nous dit-elle, qu'elle n'a plus aucun con au bureau depuis qu'elle a créé sa boîte. C'est grave, docteur? C'est hyper bon, ouais. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il y en a moins parce qu'on est moins quand on a créé sa boîte, quand on est indépendant, on est moins confronté à l'opposition aussi dans les choix. C'est ça aussi, parce que moi, c'est ce que je m'aperçois aussi, parce que quand j'ai envie de faire quelque chose, bah, je le fais, en fait. J'ai moins d'opposition, de confrontation dans mes choix. Je suis plus libre aussi de mes actions. J'ai moins de dépendance. Donc je crois que ça s'explique aussi par ça, et tant mieux. Mais je crois qu'aussi, il y en a moins parce que quand on arrive à résoudre ce truc-là en se disant: «C'est mon système de valeurs, c'est que moi, j'ai un truc à bosser et c'est une super bonne nouvelle, c'est un beau cadeau que m'offre ce con de travailler». Quand on code cette situation de cette manière-là, on en voit moins aussi, en fait, parce qu'on focalise moins sur une énergie négative, des choses qui nous font râler, qui nous embourbent. Hmm. Allez, dernière question, elle est peut-être un petit peu conne. Les cons au télétravail, on fait comment? Bah, on fait comme en présentiel. Pour moi, ça change rien. Ça Mais change c'est vrai rien? qu'un un con en distanciel, c'est en fait, résoudre ses problèmes, c'est plus facile en face-face. Ouais, c'est ça. Ouais. Résoudre des Hmm. tensions, des désaccords, c'est plus facile quand on a les personnes en face de soi parce qu'il y a la 3 dimensions. Pour moi, c'est la 3D, c'est-à-dire qu'il y a les émotions, il y a le corps qui parle, c'est plus simple. Donc après, en distanciel, on arrive à faire des choses, c'est mieux que rien, mais c'est-à-dire il faut se parler, quoi. Donc mettre la vidéo,
se dire les choses franchement, et avoir le courage de dire: «Bah, en fait, ça fonctionne pas. Je suis pas d'accord, en fait, il y a des choses qui fonctionnent pas». Mais votre responsabilité, c'est de dire que ça ne vous convient pas. Ou alors vous décidez de ne rien dire et donc de laisser pourrir la situation. Mais si vous ne faites rien pour qu'elle change la situation, alors, ben, en fait, tant pis, elle reste, mais vous avez votre part de responsabilité là-dedans, quoi. Bah, c'est très clair. Merci beaucoup, Lucie, d'être passée ce matin. Ça, c'était Merci à un vous. bel J'ai dit épisode. plein de gros mots. Ouais, c'est Je suis fou. désolée. On va se prendre des scuds par tous les réseaux sociaux qui vont dire mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là. Enfin bref, on verra Mais ça. ce mot est dans le dictionnaire. Et voilà. Et puis Et il y a j'avais de une belles dernière citations. citation Ah, vas-y, PVT, une belle un dernier citation pour la truc. fin. Le Ouais, cadeau. pour Le finir. cadeau. Quand t'es mort, tu ne sais pas que t'es mort, ce sont les autres, hein, qui souffrent. Et ben, quand t'es con, c'est pareil. Voilà, c'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Un grand merci à toi, Lucie. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. MGMT, Management Nouvelle Génération, le podcast a besoin de toi. Si tu es sur Apple Podcast ou sur Spotify, tu mets 5 étoiles, n'hésite pas. Si tu es sur les autres plateformes de balado, n'hésite pas aussi à partager autour de toi, à faire connaître ce podcast. MGMT, Management Nouvelle Génération. Tu peux en parler à la cantine aussi. Et puis, si tu t'es abonné, si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. Et si tu t'es abonné, c'est super. Mille merci. Apple Podcast, 5 étoiles, un commentaire. C'est que du bonheur. On se retrouve très très vite et à très bientôt. Et surtout, ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.